connais la famille, je me rappelle comment papa parfois rentrait comme ça, avec les nerfs. Et il te tapait même pour rire comme ça. Et on lui dit, mais papa, tu pleures, je dis, chérie, tu pleures, je dis, papa, pourquoi tu m'as tapé? Il me dit que même si tu n'as rien fait, c'est que demain tu as fait quelque chose et je ne vais pas. Et ça ne va pas là pour moi. Mais je sais que même demain tu as fait quelque chose et je ne serai pas là pour voir. Peut-être. il vous forgeait en fait. Il nous a forgé à ne pas être des Est-ce qu'aujourd'hui pleurnichards. quelque chose peut vous dépasser? Non. Voilà. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Hello la famille. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Marc et Daniel. On espère que vous allez bien. On espère que vous allez super bien la famille. Wow, c'est vrai que ça fait un bail, hein? Ouais, ça fait vraiment longtemps. Vous nous avez énormément manqué la famille. Beaucoup manqué. Et la famille? Beaucoup. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, la famille. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour nous. Un jour qui est et qui restera à jamais inoubliable et qui restera à jamais gravé dans nos esprits positivement. Exactement, la famille, exactement. Vous savez, ça fait un peu longtemps, on n'a pas posté, on n'a pas mis de vidéos sur la chaîne. Ouais, mais un jour comme celui-ci, vraiment, on a dit on ne peut pas s'en passer. Ouais, ça peut pas On passer ne peut pas inaperçu. passer inaperçu parce que c'est un jour, comme mon chéri a dit, vraiment inoubliable. Ouais. N'est-ce pas? Aujourd'hui, la famille, en fait, c'est le jour de notre papa, de mon papa particulier, papa de ma chérie Daniel. Paix à son âme, il repose vraiment et veille sur nous. La preuve en est, peu importe la situation de la vie, c'est vrai que peu importe la situation, n'importe quelle situation de la vie, Dieu est toujours là pour nous, mais on ose croire que papa intercède nos prières et les conduit devant le bon Dieu. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, la famille, c'est l'anniversaire de papa, Ouais. de mon beau-père, que vous connaissez déjà tous en fait. Beau-père le père des Branda. On dit souvent le baobab. Ouais, Le baobab de Branda, la famille. Et du coup, vraiment, comme mon chéri a dit, c'est un jour très spécial pour sa femme, pour ses enfants, pour ses belles-filles que nous, pour ses petits-enfants. C'est un jour vraiment pour ses amis, pour ses proches. Ouais. C'est un jour vraiment qu'on ne peut oublier. N'est-ce pas la famille? Oh, vraiment. Aujourd'hui, il y a que des souvenirs. Papa nous a laissé qu'avec des souvenirs vraiment très agréables. Vous savez, la famille, papa est parti ce même jour. Aujourd'hui, c'est le jour où notre papa est venu au monde. En même temps, le jour où il est parti. Donc, c'est un jour vraiment qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Comme on dit souvent, loin des yeux, près du cœur. Toujours. Ma famille. Je demande souvent que les morts ne sont pas morts. Jamais. Voilà. C'est vrai, il n'est pas là de chair, mais il est là d'esprit. Effectivement. N'est-ce pas la famille? Tant qu'il est d'abord dans notre esprit, il est là d'esprit. Donc la première, c'est comme ça. Et on n'y peut rien. C'est ouais. la volonté de Dieu, comme on dit souvent. On ne peut rien faire. Donc on accepte tout comme Dieu met et puis on fait avec, on continue de garder la tête haute et de continuer de le remercier exactement pour tout ce qu'il fait. On le remercie beaucoup. Ouais. Et par la même occasion, chérie, ce n'est qu'une journée de souvenirs, de merveilleux souvenirs de papa. Vous savez, la famille, notre papa a été un homme vraiment très strict avec ses enfants, côté éducation. Il a été très strict par sa conduite de vie. Très strict, très strict. On ne dit pas qu'il était parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais notre papa a vraiment été très strict. Je dis, donc le meilleur des papas au monde.
Je peux dire comme ça parce que le papa, bon, pour moi, le meilleur papa au monde parce que papa a toujours projeté la vie de ses enfants par l'avenir, donc pas la positivité. Papa a toujours projeté que non, je veux que vous soyez des chefs d'entreprise, des fondateurs d'entreprise, tu vois. Donc, papa nous a inculqué une vision de la vie. Papa était tellement dur avec nous à un certain point où, chérie, parfois, si on n'avait pas autour de nous aussi une maman qui avait la même vision que papa et qui prenait parfois le temps de nous expliquer certaines décisions du papa, on pouvait détester notre papa, tu vois un peu. Étant enfant, on pouvait à un moment détester notre papa, mais c'est aujourd'hui qu'on le remercie pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce que le papa et maman ont accompli pour nous. Donc, en cette journée, la famille, je me rappelle comment papa parfois rentrait comme ça, avec les nerfs. Et il te tapait même pour rire comme ça. Et on lui dit, mais papa, tu pleures, chérie, tu pleures, papa, pourquoi tu m'as tapé? Il me dit que même si tu n'as rien fait, c'est que demain tu as fait quelque chose et je ne vais pas. Je ne serai pas là pour voir. Mais il dit que je sais que même demain tu as fait quelque chose et je ne serai pas là pour voir. Peut-être. Il vous forgeait en fait. Il nous a forgé à ne pas être. Est-ce qu'aujourd'hui quelque chose peut vous dépasser? Non. Voilà. Donc ça dit, il vous travaille depuis petit. Il nous a préparé à affronter la vie. C'est ça que vous verrez dans notre famille en général, dans les story time, dans nos expériences de vie, vous verrez que nous avons la capacité chez nous, les Bonda, de toucher à tout. Vous voyez un peu. Que ce soit, donc peu importe dans n'importe quel domaine, nous sommes polyvalents. Que ce soit au chantier, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et on n'a pas honte du travail. On respecte, on n'a pas honte de ce qui ça te rapporte justement de ce qui apporte la valeur à un être humain. Tu peux ouvrir, tu peux commencer par ramasser les ordures dans la rue, ce que papa nous a toujours appris. Commencer par ramasser les ordures dans la rue, collecter et finir par avoir une société de décharge. Exactement. Une société qui collecte avec un peu à l'image de nos sociétés qui ramassent les ordures ici au pays sans faire leur publicité. Donc papa nous a toujours inculqué les valeurs que peu importe comment la vie doit être, apprenez à être des guerriers, que peu importe le sens du vent, apprenez à vous agripper, à ne pas vous laisser emporter par le vent. Ne vous laissez pas emporter par la vie, mais vivez votre vie pleinement et forgez votre vie. Donc, vivez votre vie dans quel sens? Vivez, créez la vie dont vous rêvez. Ça, c'est la valeur que papa et maman nous ont toujours inculquée. Donc, si vous voulez que votre vie soit remplie d'amour, donnez l'amour autour de vous. C'est tout ce que papa nous a longtemps appris. Si vous voulez que votre vie soit riche financièrement, cherchez l'argent. Exactement. Mais sans nuire à autrui. Ouais, sans nuire à autrui. Donc. Et ce chéri, laisse-moi te dire que là où papa se trouve aujourd'hui, il est vraiment très fier de vous, très fier de ses enfants, très fier de sa femme, très fier de vous. De vous voir, c'est-à-dire de vous voir travailler dur, travailler de vous-même, boxer, ne pas baisser les bras comme lui-même. Exactement. Et vous savez, la famille, comme ma chérie est en train de le dire, papa de son vivant même nous a toujours dit, je vous bénis. La famille, vous savez, la famille, chez nous dans notre culture africaine, on dit souvent, quand quelqu'un veut partir, quand ton voyage terrestre arrive, ça s'annonce, Dieu même t'annonce, et par les moyens, on dit souvent les énigmes. Donc, ta vie devient une énigme et tu te mets à chez nous, on appelle profond. Donc, quand ton temps arrive, ça s'annonce. Et même tes paroles. Non, c'est ça. Tu peux remarquer qu'au dernier moment de papa,
tu as pas vu au dernier moment de papa, il disait, les conseils c'était tout que si un jour je m'en vais, soyez unis, soyez aimez-vous, je vous bénis mes enfants, je vous bénis. Notre papa nous a témoigné son amour envers nous, son amour pour des guerriers qu'il a forgés depuis son vivant. Et vraiment, des guerriers, des Amazones. Papa nous a témoigné tout son amour, tout son bonheur de voir ses enfants sur le chemin dont il a toujours rêvé depuis son vivant. Et en ce moment, qui aurait cru qu'il pouvait dire comme ça que je vous aime, je vous bénis, je vous bénis. C'est vrai, il nous a toujours dit ça, mais au dernier moment de sa vie, tout ce que, même quand tu appelais papa, tu n'arrivais à rien dire. Mes enfants, je vous bénis, je vous bénis, tu ne disais même, lui, jusqu'à raccrocher, tu n'arrivais même pas à dire ce que tu appelais papa. Pour l'annoncer, toujours comme ça. Donc c'est pour dire que quand ton temps arrive, ça s'annonce, c'est comme ça. C'est comme ça. Et les paroles de papa étaient orientées genre pour arranger et non pour détruire. Donc chérie, dis-moi, avec un sourire, en paix, ouais. La preuve en est, nous sommes là et on a, comme on dit souvent que quelqu'un part et qu'on nuit ses enfants, on nuit sa femme, on nuit, qu'il nous devait, il faisait comme ça, il faisait comme ça. On est nous tranquille, on n'a pas de stress, on n'a rien, par la grâce de Dieu. Donc, papa a été un exemple et il restera un exemple au fond de nous, de la détermination et de la joie de vivre, et de la vie positive. Papa a toujours été positif, peu importe la situation. Alors, chérie, dis-moi. Quel est ce magnifique souvenir de papa? Bon, dis-moi, avant même d'arriver au souvenir de papa, dis-moi, tu te souviens de quels sont les premiers moments que tu as vécu avec papa? Oh, la famille, j'ai vécu vraiment, c'est vrai, pas trop, je n'ai pas trop passé beaucoup de temps avec papa, comme j'aurais souhaité. Ouais. C'est vrai, je n'ai pas trop passé de temps avec papa. Mais le peu de temps que j'ai passé avec mon beau-père, vraiment, c'était juste waouh. Ça, je vous assure, parce que la première fois que j'ai vu papa, attention, la première fois que j'ai vu papa, c'est lorsque j'ai accouché de Stécie, notre première fille. Chez nous, en fait, il y a ce respect. On se voit que quand tu accouches, c'est toi la fille qui parle vers ton papa pour présenter l'enfant. Ouais. Même jusqu'aujourd'hui, quand j'accouche, c'est d'abord moi qui peux montrer l'enfant. Ouais. Vous voyez la famille. Donc c'est la tradition en fait. Ouais, c'est comme ça. Voilà, quand j'ai accouché, c'était ici. Ma belle-mère est venue me rendre visite, préparer pour que je mange. Mais papa ne pouvait pas se déplacer. Justement. Non. Voilà comment je porte Stécie. Stécie avait 3 mois. Je m'en vais au village. C'est la première fois que j'ai vu papa. Quand j'arrive, papa n'était pas là. Maman avait fait la sauce d'arachide. Avec le riz, papa aimait le riz. Ouais, sauce d'arachide avec le riz et son piment. Oui, et son piment était à côté. Maman avait fait le piment, comme la sauce piment. Ouais. J'arrive d'abord, papa n'était pas là. Papa était allé au champ. Il avait, tu vois, l'arrosoir, les trucs, comme on met comme ça. Les pompes. Voilà, il avait ça sur le cou. Voilà. Quand il arrive comme ça, il se dit, Daniel, on s'embrasse, salue, vraiment souriant, en joie, il prend Stécie comme ça, la porte, tu vois, il parle, on est fini toute la nuit, il parle. Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, c'est-à-dire, il parle. Après, il parle dans le matin très tôt. Papa qui nous réveillait, il dit comme ça, il prend encore l'enfant, il porte, il va un peu contenir dans toute la concession avec l'enfant, dans tout le quartier. Tout le quartier. Tout le quartier. Il marche avec l'enfant et tout. Après, il revient, me redonne l'enfant. Et j'étais allée seule, mais il n'était pas là. Ouais. J'étais allée seulement avec Stécie. Le matin maintenant, le lendemain du jour, c'est pas trop le matin ou bien journée. Le matin, voilà, il dit à maman que prépare un gros poulet. Daniel et anti-seigneur. On me fait ça. Voilà comment maman a acheté le poulet. J'ai mangé. On avait fait sauce tomate avec le poulet. J'ai mangé. Il dit que mets dans les seins de l'enfant.
mettre dans ses seins, il faut qu'elle mange. J'ai mangé. Maintenant, après, j'avais bien juré, j'avais fait peut-être dans les 2 semaines au village comme ça. Maintenant, après, le jour que je rentrais, j'ai passé de très bons moments, en joie. Et le moment où je partais au champ avec Stécie, avec papa et maman, on mettait Stécie à même, on mettait la nappe. Tu vois, les pages Sanja là. Oui, je me souviens. On déposait ça comme ça, on mettait les bébés. Au départ, je voyais, vous savez, ça faisait même ça. On arrive, Stécie dort, mais maman, j'ai la chaise arrachée. Maman dit que papa dit que tu n'as pas trop au champ avec l'enfant. À ce temps, aux abords, maman dit que oui, c'est vrai. Je m'asseyais à côté de Stécie. Genre, il dit c'est pas prudent de laisser l'enfant pour entrer dans les champs. Quelqu'un peut même passer par l'enfant par ici. Il était toujours prévoyant, toujours. Comme maman, toujours. De rester à côté de maman. Arraché, moi le quinte, maman arraché, j'ai dégrené, maman arraché, dégrené. Ah, la famille, vraiment, c'est un moment, restera toujours ici. Je ne peux pas oublier. Ah, donc, un jour, je ne peux pas oublier ça. Chérie. Le jour où je rentrais, Anti, papa dans la chambre, maman qui achète tout ce que Daniel papa a besoin comme des trucs de femme. Maman pour marcher de Bafoussam. Maman avec ses ADDA, c'est maman ce qui prenait les trucs. Quand on arrive là-bas, maman peut prendre ses mesures. C'était beaucoup d'un habit, tu ne sais pas trop un habit dans la concession. Oui, c'était un habit d'un funérail, d'un événement. Après, on passe à la boutique. Maman fait le retrait. On faisait que des soutiens. J'avais les barreaux de soutien comme ça là. Que maman achetait des soutiens, j'avais les sous-vêtements. Mère dans mon sac. Elle plie, elle dépose. Maman pas acheter, tu appelles le presse orange, c'était oui. Vert citron, vert citron. Aujourd'hui, encore ça. Maman achète ça. Maman achète. On met ça, on tourne comme ça. Voilà. Papa avait dit achète tout ce que tu vois qu'elle peut avoir besoin avec l'enfant. Et en ce temps-là, j'étais encore chez nous. Bête de son côté. Donc il venait, il voyait la famille. Donc du coup, maman dit que tu peux encore avoir besoin de quoi à la maison. Maman achetait des thermos pour bouillir les bébés, thermos roses pour la bouillie des Stécie. Même quand on travaille, pas de ça souvent. Le thermos, presque orange, et avec son petit avec sa petite cuillère, mes sous-vêtements, avec mes chaussures. C'est-à-dire, de la colle à nos poches, vraiment, je vous assure que tous ces moments-là, c'est cela. C'est ici. Donc l'intégration de ma chérie chez nous a été formidable. Voilà, c'était très formidable, surtout encore plus formidable encore avec les 2 papas. Parce que le jour là, papa a dit que tu es du même village. Je suis du même village, mon chéri, mais pas même quartier. Papa a dit que voilà, tu sais de quel quartier, je me rappelle au quartier, il dit que ils disent qu'on va aller chez vous aujourd'hui. Dans la famille, pour la petite histoire, mon papa et le papa de Daniel, c'est vraiment incroyable cette histoire. La coïncidence de ça. Donc, comment peut-il la vivre au Réunion? Mon papa et le papa de Daniel ont fréquenté dans le cycle primaire. Quand ils étaient jouer le ballon ensemble. C'est vrai que nos quartiers sont, je peux dire, voisins. Et rassurez-vous, on s'est rencontrés ici à Douala, à des kilomètres. Donc, mais mon Dieu. Donc, qui peut imaginer cela? On ne s'est jamais connu. Ma chérie a grandi ici en ville, moi j'ai grandi à l'ouest. Donc, imagine, donc, il n'y avait même aucune chance. Donc, la seule chance, la seule possibilité qu'on se rencontre avec, nous sommes là aujourd'hui. Voilà. Papa a dit qu'on va aller voir ton papa aujourd'hui. Papa, maman, avec une tante de chevaux, ils sont allés voir papa. Il arrive que ça c'est mon frère. Ça c'est mon frère depuis l'enfance, Daniel. Non, Daniel, tu es ma reine. Tu es ma préférée. Non, c'est le cas de toucher, la photo m'a touché. Oh là là. C'est-à-dire que c'est un moment vraiment. Et à chaque fois, vraiment, et à chaque fois, la famille, et quand je partais, je partais saluer ma chérie on battait sur le papa avec ma chérie, les enfants. Il prenait tout le soin de nous faire balader partout dans le village. Partout dans le village. Ça, c'est ma reine. Papa pas même toquer la maison de quelqu'un. Des gens. Il entre. Il dit, tu fais quoi là-bas dedans? Tu fais quoi là-bas dedans? Tu es un ambianceur. C'est-à-dire là où papa est.
tu ne peux pas t'ennuyer. Ouais. Ça, c'est clair. Il dit que tu as vu ma femme, tu es là, tu dors quoi? Tu as vu ma femme, l'enfant? C'était la fois où on était allé le présenter Anaïs. Je venais d'accoucher la deuxième. Ouais. On partait avec Stacy, la deuxième, on était avec Joe. Ouais. On avait voyagé, je te rappelle. Ouais. Papa, il était tout content. Ouais. Il Tout heureux. Seigneur. Je vous bénis, je bats tout. Il gueule les gens. Il dit, oh mes enfants, j'aime ma femme. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Ah, la famille, là. C'est vraiment, tous ces moments-ci ne peuvent pas. Et ça a toujours été comme ça, chérie. Depuis Quand notre tu vois- enfance, papa est quelqu'un qui est d'abord quelqu'un qui a bossé dur pour avoir tout ce qu'il a eu dans la vie. Et donc, du coup, donc, à un moment, il s'en vantait tellement où ça nous énervait. Après, on a accepté comme ça. Voilà, justement, quelqu'un, il doit là où il doit Il aime être, tu dois l'ambiance. toujours sourire. Ouais, ouais. Tu dois toujours être. Oh, vraiment. Je sais que là où tu te trouves aujourd'hui, Ouais, papa. tu es ému, Tu es heureux, tu es fier, ouais. tu es heureux. Tu es vraiment heureux. C'est vrai, on a ce pouvait dire à Dieu que non, ne fais pas ça. Mais Mais c'est à Dieu de décider. c'est à lui de Il décider. peut faire partie. Très jeune. Dieu le connaît son jour. Très, Ouais. très. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui partent plus jeunes que papa, mais Non, pour nous, il y a nous, on très n'était pas prêts à ça. Peut-être pas. On a juste dû accepter et on avance comme ça. On sait que c'est la vie. Nous tous, nous partirons un jour, donc c'est comme ça. Et Quand je me rappelle, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Je me rappelle comment ma grand-père. Parce que Stécie se rappelle très bien. Ouais, même Son Anaïs se grand-père. rappelle un peu. Anna se rappelle aussi très bien. Ouais, Mais Stécie a beaucoup Encore plus plus. passé le temps où c'est papa que ouais, Anaïs. ouais. Beaucoup plus. Ouais. Le moment que Anna devait beaucoup plus passer le moment, c'est le moment que papa est là. Ouais. Donc, si tu te rappelles, vous avez dit qu'elle voit une photo passée. Maman, la grand-père. Oui, voilà, grand-père. Ouais, moi, je me rappelle quand elle parle de tout. Mhm. De tout, elle n'oublierait. Eh, la famille, vraiment, c'est un jour vraiment ne pouvait pas passer inaperçu. Effectivement, la On ne famille. pouvait pas. Effectivement. On appelle que ça tristesse. C'est un jour. C'est un jour où on ne peut pas pleurer. Parce qu'on pleure là maintenant, papa ne sera pas content. Non. Il ne sera pas content. Non. On doit Garder la tête haute. la comme tête lui-même le haute, faisait. ouais, comme lui, il a Ça, toujours je- fait. Jusqu'au dernier moment de sa vie. Toujours. Et il lui sourit. Ouais, Hey, et papa, moi je me demandais, papa c'est fâché, il se fâche souvent. Parce qu'il sort, il commence à appeler. Tu vois, il appelle, il est fier, il est content et tout. Ah, et pourtant il se fâchait, hein. Mais tu ne peux pas savoir dans un premier plan. Elle se fâche. Donc, tu voyais toujours. non, mais attention, mon papa Oui, il se fâchait, tout le quartier comprenait. Voilà, mais tu voyais toujours le côté d'abord fier avant de voir le fâché. Tu vois. Donc, tu voyais d'abord. Mais là, quand il vient, quand les choses ne sont pas comme il veut. Oui. Tu vois, Mm. quand toi tu me fais ce qu'il veut ou bien c'est là maintenant qu'il Oui. change totalement, mais il change de truc. Hey, c'est encore papa qui était tout à l'heure là, fier là, c'est encore lui qui a changé comme ça. Oh, vraiment, c'est quelque chose de magique en fait. Ouais. Alors, donc, la famille, pour cela, j'ai tenu vraiment à faire quelque chose. Mhm. Oui. Tu connais? Tout autre chose. La famille, comme je disais, pour cela, j'ai dit que dans cette maison, il manque quelque chose, oui. Il manque quelque chose dans nous, en fait. Ah bon? J'ai dit qu'il manque quelque chose. Et c'était quelque chose que je devais même le faire depuis, mais avec les petits trucs que j'ai, qui n'ont pas été faciles, je vais dire ça comme ça. Voilà, comme j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais le faire. Je vais le faire parce que il est toujours ici et il sera toujours ici. Wow. Ça fait à moi comme je me dis que quelque chose manque. C'est pas la famille. Vous ne voyez pas pour moi. Vous voyez que quelque chose manque ici. Quelque chose manque. Donc je vous appelle, n'est-ce pas? Ouais. Tu l'amènes. Mais je viens avec nous, tu vas voir. Chérie, tant que tu vas voir que quelque chose manque.
Attends, je vais aller. Je vous amène. Ah bon? Attends. C'était pas le paquet de la clientèle. Tada! La famille, vous vous souvenez? Non, c'est pas le paquet de la clientèle. C'est Tellement les clients, tout ici, non, c'est pour les clients. La famille, vous vous souvenez une fois, lorsque mon chéri et moi, on a ménagé un peu, vous savez, on vient de ranger comme vous voyez là. Je vous avais dit qu'il y a un endroit spécial. Je ne sais pas si j'avais dit ça à niveau là. Mais dans une vidéo, quel endroit spécial que je laisse vraiment pour une personne très chère, pour une personne spéciale. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'était mon beau-père. Parce qu'il est spécial. Je vous assure. Il est spécial. Donc, je vous dis là, vous allez voir comme ça, pas préciser. Tu vas voir ça comme ça. Ah. Wow. Je connais déjà la tête, c'est la tête de mon père. Il reconnaît la tête de son père. Comme c'est chéri. Waouh, la famille. Cette photo-ci. Wow. J'ai adoré voir cette photo-ci. Waouh, la famille. Hey. Aïe, 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 aïe. Hey. Aïe, 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 aïe. Non, Il est pas encore jeune. C'est comme c'est un peu plus jeune que moi. Je te dis. Mais non, il est Wow. très jeune. Wow. C'est là où on va pousser ça, au milieu de nous là-bas. On va comme il y a la famille sinon. Ouais. Tu es ici là. On va avoir enlevé la photo du milieu ici. Ouais. On met papa au milieu. C'est ici là, on met à côté là-bas. Tu vois ça comment? Dans la famille, il faut qu'on réfléchisse. Là où on met papa. Là où ça va bien pour oui. nous. On va mettre dans une routine. On va vous montrer la position de là où on a mis. Wow, ma chérie. Hey. Merci. De rien. Wow. Hey, quelle surprise. Tu sais que depuis qu'elle voit, comme tu es rentré avec les ballots des colis des clients, depuis je ne m'intéresse même pas, donc on me dit que bon, ça c'est lui, c'est je devais même savoir. Et il nous manquait vraiment ça. Il nous manquait vraiment. Mais moi, il faut qu'on nous fouette. Non. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Moi, j'ai appris, chérie, un moment de ma vie, j'ai appris, j'étais tellement dur avec moi. Quand je n'arrivais pas à accomplir quelque chose, une tâche que je m'étais donnée, je m'en voulais terriblement. Parce que je suis quelqu'un de nature qui j'ai pris par la grâce de Dieu ce côté de mon papa et de ma maman en même temps, de toujours vouloir aider tout le monde, de toujours vouloir servir tout le monde, de toujours et ainsi les énormément de personnes m'ont tellement abusé dans la vie, m'ont tellement rabaissé, m'ont tellement pris comme une personne qui était moins ouverte, moins mature pour certaines choses. Quand je parle comme ça, peut-être d'autres vont se reconnaître là-dedans. M'ont pris, parfois il y a certaines choses qu'on ne me dit pas sous prétexte que qu'on doit me dire, je ne vais pas comprendre. Donc il y a tellement de choses que j'ai vécues, j'ai enduré à travers même mes proches, que ce soit mes proches dans la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit donc tellement de choses que je m'en voulais terriblement. Et ça m'a fait avoir parfois certains sentiments de culpabilité au fond de moi, de ne pas pouvoir satisfaire. Ouais, tu vois un peu. Donc, à un moment, je me suis dit, mais tiens, peu importe ce que je veux faire dans la vie, les gens ne seront pas toujours, satisfaits. Même si je mets ma tête comme ça, je donne aux gens, ils ne seront pas tous satisfaits. Peut-être qu'on voulait une tête qui est plus grosse ou bien. Donc, ma famille, avec le temps, avec beaucoup d'expérience, avec les expériences des gens qui ont plus vécu que moi, j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à me pardonner moi-même, à ne plus être trop dur avec moi. Parce que peu importe ce que tu dois faire dans la vie, les gens vont tout demander plus. Les gens vont tout demander plus. Même si je donne ma tête, on doit dire que dans le bras. Même si tu tout, les gens vont toujours demander plus. Donc chérie, pour dire, comme on disait tout à l'heure,
le temps est arrivé pour nous d'avoir la photo de papa. Donc, progressivement, on aura d'autres choses. C'est comme ça. Papa, toi, vous, mon maman. Donc, progressivement, on aura donc. Il ne faut pas s'en vouloir que on attendait quoi pour avoir la photo de papa. Non, le temps n'était pas. D'ailleurs, même c'est pas la première. C'est pas le premier souvenir de papa qu'on a ici. Donc, on a énormément de souvenirs. On a énormément de souvenirs de papa. J'ai même même un habit que papa m'avait donné, même de son vivant, que jusqu'aujourd'hui je porte ça. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça la vie, la famille. Donc, on a vraiment tenu à partager cela avec vous. Vous allez dire, vous avez 1000 ans, on ne vous a pas vu, et tout, on ne vous a pas vu. La famille, vraiment, c'est parce qu'on a d'énormes projets. On a nos projets. Vous savez, nous ne sommes plus deux. Avant, on était 2, mais maintenant, nous sommes 5. Nous sommes 5, la famille. Ce n'est plus comme... Ce n'est plus comme on était 2 à la famille. Les choses sont plus serrées. Ouais. Et en même temps, il faut qu'on bâtisse notre avenir et qu'on marche sur le chemin que nos parents ont toujours souhaité de construire la vie de nos rêves, la vie dont on veut pour... Et de ne rien attendre à personne. Justement. N'est-ce pas la famille, non? On a été absent, comme je le disais. On a vraiment des fortes raisons, comme on dit souvent. Effectivement, on a d'énormes projets et ce qui est sûr, ça doit là. Exactement. Maintenant, avec quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd. Donc, du coup, ça nous absorbe beaucoup. Ça nous prend beaucoup de temps. Mais nous sommes toujours là, n'est-ce pas? Il y a des mamans qui ont dit, Marie-Daniel, même si vous ne mettez pas les vidéos en ligne, je veux regarder les anciennes vidéos. Vraiment, ça nous fait tellement plaisir de voir vraiment ce genre de commentaires. Ça nous touche énormément. Parce que voilà, on a quand même une communauté soudée, quoi. Vous voyez, même quand on n'est pas là, on essaye au maximum de partager quand même un signe de vie. Ce n'est plus comme avant où on restait silencieux comme ça. On grandit et on apprend énormément de choses. Et vous voyez, malgré l'absence, on signale. Même lorsque vous commentez, on répond toujours. Ouais, donc, faites des vidéos, poster, ça demande énormément d'énergie. Et comme on vous a dit, on concentre l'énergie sur une autre chose et on va partager avec vous d'ici quelques jours. Il y a même des vidéos qu'on a fait, mais même c'est un peu temps de s'asseoir et de monter. On n'a pas ce temps parce qu'on est surchargé. Et comme on dit, on ne peut pas se mettre à mettre un pied dedans, un pied dehors. Donc suivre le repas, en même temps tu suis les 2 pas. On ne pourra pas être concentré sur ce qu'on est en train de vouloir vous présenter dans quelques jours, comme je l'ai dit. Donc dès qu'on finit avec, on va c'est juste cette journée, on ne pouvait pas manquer sans partager avec vous. Une journée mémorable de notre vie comme ça se mérite. Un papa d'amour, papa. Un beau père chéri, ça se mérite. Ils sont rentrés là tout à l'heure avec les colis, comme je l'ai dit, comment tu as parlé de ça? Avec les colis, c'est là. Bon, par exemple, plus de la moitié du salon. Donc, du coup, j'ai dit que voilà, on va rester un peu là-bas comme ça. Donc, on doit faire la vidéo d'aujourd'hui, c'est là, parce que c'est papa à l'honneur. Effectivement. C'est la vidéo aujourd'hui. On doit d'abord se concentrer, faire la vidéo. Après la vidéo, sinon, je peux même ne pas dormir. Donc, tout à fait. Dans la famille, vraiment, on vous remercie de tout cœur d'être là. Il y a des messages qu'on reçoit que Marie-Daniel. Si la santé est bonne, c'est que ça va, c'est l'essentiel. Parce que vous n'êtes plus les familles, ne vous comparez pas à une famille qui est seulement le père et la mère, ou bien le père. Non, vous êtes une famille de 5. Donc il y a une très grande différence. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Il y a l'avenir à bâtir. Il y a des petits besoins, il y a ceci, il y a cela. C'est-à-dire, quand tu restes, tu es même. Mais tu as intérêt. Donc on a intérêt à travailler dur, à boxer dur, à ne pas rater l'éducation des enfants, même aucune étape de l'échapper. Donc, on est peu surchargé.
Voilà. Parce que on voit que Dieu dispose. On voit que L'homme propose, Dieu dispose. Ouais. Donc, ce qu'on a au cœur, pour pouvoir le cœur, on laisse entre les mains de Dieu, tout Papa tient. God. Ouais, Vraiment, ça fait ouais, tellement ouais. plaisir. Parce que le baobab, la famille Bonda. Ouais. La famille, pour les nouvelles personnes qui viennent sur la chaîne YouTube de Maman Daniel, papa, c'est le baobab de la famille Bonda. Ouais. Ah, donc, c'est la famille. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Yo. Chez Marie-Daniel, c'est que du lourd. Vous savez la famille, si vous êtes nouveau sur la chaîne de Marie-Daniel, sachez qu'ici, c'est que la communauté des gens positifs, c'est la communauté positive, la famille. Donc, n'hésite pas surtout de t'abonner sur la chaîne, de liker la vidéo et surtout de nous dire de quel magnifique pays du monde vous nous regardez. Ça nous fait énormément plaisir. Et si vous êtes encore plus généreux, partagez la chaîne avec au moins une personne de votre entourage afin que notre communauté puisse s'agrandir. N'est-ce pas la famille? Donc voilà, c'est sûr. Portez-vous bien. Prenez garde sur nous. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. On vous aime. On vous adore. Bisous, bisous. Bye bye.